Et salut tout le monde, c'est Isoka. Bienvenue pour cette émission un petit peu spéciale où on va faire un petit débrief très rapide de la Paris Fan Festival, donc de la PFF. Moi, je me suis rendu seulement samedi, donc c'était vraiment très sympa. C'est quelque chose d'assez. Ça va, il n'y a pas tant de monde que ça. Enfin, moi qui avais déjà fait les Comic Con il y a quelques années, des Japan Expo ou des choses comme ça, enfin, je trouve que c'est. On respire plus, les allées sont beaucoup plus larges, on peut plus facilement circuler, c'est assez agréable de ce point de vue. Donc moi j'ai principalement traîné autour de l'artiste allée. Jeff Lubb, c'était très compliqué. Il fallait vraiment avoir le pass premium, etc. Il y a quand même pas mal de personnes qui ont attendu 3, 4, 5, 6 heures, sachant qu'à un moment, il part pour donner une interview d'une heure. Donc moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pu faire signer Jeff Lubb. D'ailleurs, merci beaucoup à Comics Guardian. Merci CG, c'est grâce à toi. Donc voilà, j'ai pu faire signer ce très, très joli Catwoman One in Rome numéro 1. Donc ça, j'étais très content. Et puis, j'en ai profité aussi pour aller voir notamment Rafa Sandoval. Rafa Sandoval, parce que j'avais quelques variantes cover d'Action Comics, dont celle-ci que je trouve vraiment très belle. Je sais pas si on voit, on voit rien. Voilà. Hop. Vraiment très joli. Avec la petite signature de Rafa. Voilà. Elle est là, hein, si vous la voyez pas. Tac. Hop. Ici aussi. Voilà. Tac. Et ici. Voilà. Donc sympathique. On allait voir évidemment, forcément, le copain Mathieu Tollet. Et on lui a appris évidemment le retour aux Normandies. Bah oui, quand même. Donc voilà, il nous a fait une petite dédicace sympathique. Avec Trevor Arsine aussi. Là-haut, Trevor Arsine, pardon. Hop. Et puis Joffo avec un petit dessin de Spidey en bas, très sympa. Voilà, très cool. J'en ai profité pour prendre Héritage, que j'ai pas encore lu. Donc je vais sûrement lire ça bientôt. Voilà, donc petite dédicace sympa. Donc ça c'est très cool. Adorable Mathieu Tellet, super accessible, super abordable. C'est un amour. On avait déjà fait une émission avec lui dans d'encre et de bulle notamment, si ça vous intéresse. Euh, je suis allé voir aussi Marcho Takara. Marcho Takara, qui est un dessinateur que j'aime énormément, qui œuvre notamment sur Poison Ivy. Marcho Takara, qui était super accessible, qui était adorable. Donc il m'a fait une petite signature ici. Voilà, très joli. Et j'en ai profité pour discuter un petit peu avec lui, notamment pour lui dire à quel point j'adorais son travail. Je trouve que c'est un grand dessinateur, un grand artiste. J'aime énormément. Je trouve qu'en plus, il s'affirme de plus en plus, qu'il prend de plus en plus confiance, qu'il arrive aussi bien à faire des choses légères que des choses beaucoup plus dramatiques, avec des teintes de couleurs très variées. Enfin, vraiment, j'aime énormément son travail. Et je lui disais simplement, par contre, que il fait pas les couvertures de Poison Ivy, c'est Jessica Fong qui fait les régulières, et il fait quasiment jamais de variantes. Et là, il m'a dit qu'il avait dessiné la couverture du 25. Je dis, mais le 25 n'est pas encore sorti. Et du coup, il m'a dit, excuse-moi, je vais prendre un petit peu de ton temps, attends 2 secondes. Et il m'a montré sur son téléphone la couverture du 25 avec le nouveau costume de Poison Ivy. Trop la classe. Donc vraiment quelqu'un de très abordable, hyper sympathique, très poli, respectueux. Enfin, quelqu'un de génial, qui a l'air super sympa. Et voilà, et je suis allé voir aussi Stjepan Sejic. Donc voilà, hop, ça c'est ça, sa signature. Donc ça, c'est une variante cover d'un épisode de Batman, je sais plus lequel, le 130, voilà. Puis évidemment, j'ai fait signer aussi mon hardcover de Harleen. Ici, voilà. Tac. Voilà, voilou. Donc c'était très sympa. C'était aussi une occasion de rencontrer des membres du Discord, des gens du comics YouTube. C'était vraiment très sympa, c'était cool. J'en ai profité aussi pour faire quelques achats, mais pas beaucoup, j'étais plutôt sage. En fait, j'ai surtout chopé Day Tripper en single, du 2 au 10. Il manque juste le numéro 1 qui est difficile à trouver. Mais honnêtement, ce qui est vraiment super, c'est que Day Tripper, si vous l'avez déjà lu, chaque chapitre peut être un peu une histoire autocontenue, mais avec le gimmick qu'on connaît, hein, si vous avez déjà lu ce bouquin qui est vraiment génial. Je conseille à tout le monde. Donc ouais, il manque juste le numéro 1, mais il y a tous les autres. Donc je ne pouvais pas résister. J'ai craqué. Voilà. Avec des covers vraiment super belles en plus. Donc voilà, Day Tripper, si vous ne connaissez pas, Gabriel Ba, Fabio Moon, foncez, c'est génial. Voilà, et pour la 10e. Hop, voilà. Et j'ai chopé aussi un épisode de Batman dessiné par Dustin Nguyen. Voilà. Le numéro 626. Je voulais vous parler très rapidement aussi de quelques réceptions, achats-réceptions comics que
que j'ai eu il n'y a pas longtemps, au mois d'avril. Alors je vous présente surtout des éditions reliées, parce que les singles, je vous les présente déjà dans différents issues de secours, donc ça me semble pas super intéressant ni pertinent. Je vous présente le Epic Collection des X-Men, le volume 23, Fatal Attractions, avec une très belle cover, hein, Rogue and Gambit. Donc ça reprend quand même pas mal de numéros, les numéros 300 à 306 d'Uncanny X-Men, les 24 à 25 X-Men, le numéro 2 d'X-Men Unlimited, le numéro 75 de Wolverine, la mini-série Gambit 1 à 4, et un guide de survie au manoir des X-Men. Donc voilà, donc ça a l'air vraiment très cool, j'ai hâte de lire ça, il y en a pour 450-470 pages, donc les Epic Collections, hein, c'est en souple en VO, vous le savez, voilà. En français, j'ai l'impression que Panini abandonne un petit peu les épiques côté Marvel, parce que forcément ça fait un petit peu bis repetita avec les intégrales, donc à mon avis, je me demande si c'est pas un projet étouffé dans l'œuf. Ils vont certainement continuer pour tout ce qui est la gamme Star Wars, à mon avis, notamment les Legends, mais à mon avis, les Marvel, tout ce qui est X-Men, Avengers, etc., je suis pas certain qu'ils continuent la gamme pendant très longtemps, malheureusement, chez Panini. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? J'ai reçu le gros TPB que j'attendais beaucoup, dont j'ai parlé notamment dans le Saturday Night Geek Live, le SNGL avec Julien Nico, le Zatanna de Paul Dini. Là, vous avez l'intégralité de la série, à savoir les 16 épisodes, et puis le one-shot Zatanna Everyday Magic. Donc voilà, j'ai très très hâte de lire ça, avec différents artistes, comme Stéphane Roux, il y a même un petit peu de Dustin Nguyen, il y a du Cliff Chiang à ses débuts. Voilà, j'ai très très hâte de lire ça. Là, vraiment très cool. Donc j'avais énormément aimé en fait déjà le passage de Paul Dini sur Zatanna, notamment dans les épisodes de Detective Comics qu'il avait fait. Je crois qu'ils avaient été déjà dessinés par Dustin Nguyen, si je dis pas de bêtises. La première partie de son run, c'était avec Don Kramer, je crois. Et c'était un style beaucoup plus réaliste, assez différent. Mais là, vraiment, on a quelque chose de très lumineux, très chouette, hein, que j'aime beaucoup. Et on termine avec un bouquin que j'ai reçu assez largement en avance. C'est le Compendium de Nightwing, qui normalement sort au mois de mai. Donc c'est un gros bébé de 1050 pages. Là-dedans, vous avez les 4 premiers numéros de la première série Nightwing, puis les 25 numéros de la deuxième série Nightwing, et puis un épisode d'1 million, un annual. Vous avez également Nightwing and Huntress 1 à 4, 2 épisodes de Green Arrow, un épisode de Robin. Vous avez 3 épisodes de Detective Comics également. Donc voilà, c'est un beau bébé. Hein. C'est vraiment... c'est un compendium. Les compendiums, c'est plus ou moins l'équivalent d'Omnibus, mais en souple. Hein. Mais c'est beaucoup moins cher, forcément. Donc le cover price, c'est quoi? Je sais même plus. Je vous dis ça, c'est 60$ la cover price. Hein. Je vais pas payer 60€. Je vous dis franchement, j'ai dû payer 35-40€ à peu près. Donc voilà, là vous avez Nightwing. Donc beaucoup de Chuck Dixon au départ. Vous avez qui? Tiens, je vous ai pas donné les auteurs. Je crois que c'est Chuck Dixon et Devin Grayson notamment. Il y a du Dennis O'Neil aussi au scénario. Vous avez du Scott McDaniel, du Greg Land, du Doug Braithwaite, du Alex Malif, du Jim Aparo, du William Rosado. Donc il y a quand même du beau monde là-dessus. Donc voilà, je voulais vous faire une vidéo très rapide pour vous faire un petit débrief de la PFF, notamment des artistes qu'on avait rencontrés, qui ont l'air très sympas, de vous montrer un petit peu les petites acquisitions, les petites dédicaces, les choses comme ça, qui étaient plutôt cool. Et puis vous montrer voilà, les petites acquisitions, les 3 gros TPB que j'ai reçus pour le mois d'avril. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je vous dis à bientôt pour l'issue de secours numéro 4 qui est un petit peu décalé puisque il y avait pas mal à faire ce week-end. Allez, je vous dis salut, ciao!